Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je m'appelle Alain Pierre, pour tous ceux qui me connaissent. Je suis présentateur à Afrique Today. Alors aujourd'hui, je suis ici pour présenter cette soirée que tout le monde connaît très très bien. C'est l'anniversaire de... Applaudissements, s'il vous plaît, c'est l'anniversaire, c'est 2 ans de cet anniversaire et nous sommes ici très très nombreux pour participer à ce très très grand événement. Alors j'ai le plaisir de présenter ici ce soir la fondatrice de cette très grande organisation. Je veux vous rappeler que elle est propriétaire de 2 doctorats. Elle présente aussi une émission sur Afrique Today qui s'appelle Transformation. Mesdames, Messieurs, Docteur Nathalie Kamsu, sur vos applaudissements, mesdames, Messieurs. Wouh, 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 wouh. Bonsoir tout le monde, je suis très très honorée que nous ayons pu laisser toutes nos occupations pour être ici ce soir dans le cadre de cette célébration. Nous célébrons 2 ans d'anniversaire. En 2 ans, nous avons beaucoup accompli et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous a donné la réussite dans tout ce que nous avons accompli. Merci beaucoup d'avoir pris ces moments et je vous rappelle que notre Seigneur est fidèle et qu'il saura honorer ce temps que vous avez pu lui accorder ce soir. Merci. Où sont les applaudissements? J'ai l'impression que vous êtes très triste ce soir. C'est la fête ce soir, c'est 2 ans tout de même. Alors aussi, je vais inviter un monsieur que vous connaissez très bien. Il participe beaucoup. Il est aussi Salvation Love of Christ. Il est ici ce soir avec nous, mesdames, messieurs. Veuillez applaudir Papa François. Je crois que ma voix porte suffisamment. Je peux me passer du micro, non? Si vous tout ça. Si vous voulez, merci. Merci. Soyez le bienvenu dans cette salle. J'en prie, oui. Oui, je dois dire que hier, quand Pasteur Nathalie m'a dit que papa, tu diras quelque chose au début de la cérémonie, j'ai accepté tout naturellement. Mais par là-dessus, j'ai réfléchi parce qu'il s'agit d'un anniversaire, l'anniversaire, le 2e anniversaire. C'est un événement très spécial. Qui dit anniversaire et 2 ans d'anniversaire, c'est-à-dire que l'enfant a déjà, on a sévré l'enfant, il marche déjà, tout ça. Là, ouais. Oui, quand elle me l'a dit que je voudrais parler aujourd'hui pour accueillir et saluer les gens, après j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, elle est en train de dire que un champ, il y a une partie qu'elle exploitait, la plantation, et je l'ai vu semer quelque chose là-bas. Depuis 2 ans que je vois tout le temps, elle arrose, je vois, elle y va. Des gens, quelquefois, même certaines personnes viennent aussi y passer. Après 2 ans, elle veut montrer, elle avait porté l'événement devant les gens, dont il veut que je dise un mot et au besoin un mot de bénédiction. Voilà, je le place comme ça dans son contexte réel. Vous comprenez? Oui, en tant que témoin privilégié de l'événement de cet anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, témoin privilégié parce que j'ai vu la grossesse, l'accouchement, la nutrition, les maternelles, et aujourd'hui on peut dire que voilà, nous vous présentons l'enfant. Je n'ai pas voulu m'arrêter seulement en simple salutation d'ordinaire, rituel salutation, parce que tous les visages ici, on se connaît, nous nous voyons. Hein, vous nous connaissez, nous avons déjà fêté beaucoup de vêtements. Mais un jour spécial, il faut aussi un mot spécial pour dire que comme j'ai été privilégié pour le voir ça là, pour cette œuvre de Dieu. Cet événement a pour moi 2 dimensions, dimension verticale et dimension horizontale.
Dimension verticale, en quoi? Je me souviens, c'était au mois de février, exactement sur le 2e anniversaire, 2017, nous nous retrouvions, nous tous, au début, dans une petite salle de moins de 15 mètres carrés, un salon pour ça, avec quelques gens, quelques têtes parmi vous, on était moins d'une douzaine, sinon une douzaine. Quand Nathalie m'en avait parlé, quand je suis arrivé, je venais juste d'arriver, il y avait moins de mois, elle m'a dit que papa, de temps en temps ici, je réunis des gens qui nous pour des louanges aux prières et puis quelques versets bibliques. Bon, j'ai dit tant mieux, puisque nous sommes d'une famille chrétienne, c'est une bonne chose que de tout le fait, parce que sachant qu'elle est de la famille chrétienne, moi aussi, je lui dis. Sincèrement, j'étais aussi sceptique, j'attendais voir comme ça ce qu'on fait là. Et justement, quand les gens sont venus, on était dans une petite salle, et tout ce qu'on faisait, c'était à partir de ce tableau-là. Hein? Le verset biblique qu'elle expliquait à travers de ce tableau monté sur le chevalet. De ce tableau dans une petite salle. Vous voyez aujourd'hui où nous sommes. Vous verrez, comme ça, là. Et nous le faisons comme ça, en direct. Comme ça. Voilà, un point de vue. Et de deux, quand quelques jours après, il m'a dit, nous devons aller, oui, il m'a fait comprendre qu'elle avait, on a dit, c'est un doctorat aussi en théologie. S'agissait-il aussi, elle parlait comme ça pour s'amuser, oui, c'était une réalité. Et au mois de juin, il y a 2 mois, nous sommes partis à Indiana, j'ai dit à Napoli, nous sommes allés et on a, effectivement, elle était titulaire d'un doctorat en théologie. Ça fut ma seconde surprise. Effectivement, j'ai dit oui, on va voir, ça continue. Ainsi de suite, elle a effectivement commencé, comme je dis, à prêcher, à évangéliser, à animer le petit cercle qui se constitue autour d'elle, qui s'élargissait. La communauté prenait d'envergure et nous avons vu d'autres activités qui sont annexées à ça, les FR, les fêtes des cérémonies des enfants et beaucoup d'autres choses comme ça. Et nous nous trouvons aujourd'hui non seulement dans cette salle si bien décorée, mais que je crois c'est une dernière fois que nous venons ici, mais entre-temps, on s'est aménagé à telle enseigne que nous pouvons avoir un point que au moins une fois par mois, on peut se rencontrer plus régulièrement. Donc sur ce plan, j'ai des dimensions verticales, ça s'accroît, ça remonte et ça se voit. Vous comprenez, je suis témoin et ça se voit. Dieu merci. Oh. Dimension horizontale, oui. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut rendre hommage, donner à César ce qui appartient au César et rendre hommage aux gens de leur vivant. La genèse de cette histoire, la genèse ou quoi? Dieu sait faire ces choses. Dans les années 90, à l'Ouest Cameroun notamment, à Bafoussam-Échamps, il faut souvent savoir où est l'étincelle. Oui, j'ai dit l'étincelle. Par exemple, hasard de l'histoire, pour des raisons professionnelles, nous sommes croisés. Il y a eu rencontre entre 2 familles, rencontre entre 2 enfants des mêmes familles, en rencontrant des enfants d'une même famille. La famille Kamsu et la famille Kamno. Oui, Kamno, on s'est rencontré qui était professeur du lycée et à Tchan. On a rencontré que j'étais à Tchan. Et par le hasard des choses, son épouse, que voilà, Madame Marie, était dans la même chorale, dans une église que mon épouse, que voilà. Ils avaient des enfants, Hervé et Achille, comme ça. Ils sont ici. Hervé, Achille, ouais, tout ça. Et Achille, le 2, ça. Ils ont fréquenté à Tchan et à Bafoussam. Et Dieu qui sait faire ces choses, ces merveilles, les a fait qui poursuivent la même route en Allemagne, mais en cette fois, à eux 2
était joint un troisième mousquetaire qui se trouvait être Nathalie, que vous voyez là. C'est très ça qu'ils ont encadré. Et de l'Allemagne, où ils ont fréquenté, ils sont atterris ici en Amérique. Et voilà M. Leno qui les a reçus. Il a une pierre importante dans la fondation de cet événement que nous disons. Et pour prouver comme Dieu fait ces choses, je dis bravo à la famille Cano. C'est votre œuvre, c'est la nôtre de se faire ces choses. Mais heureusement, Simone a voulu qu'à cette occasion, qu'on dédicace son anniversaire, soit dédicacé à l'œuvre de Salvation Love for Christ. C'est une très bonne chose comme ça. Là. Bon. Voilà pourquoi je dis que, étant témoin privilégié de ça, témoin que Dieu passe par beaucoup de choses pour faire des événements. Comme ça là. C'est un deuxième anniversaire qui est rien qu'un symbole. C'est très important. Il a fallu qu'aujourd'hui que nous sachions comment ça a commencé. Et ce que je dis, c'est la dimension horizontale que Dieu fait et soit que notre fond comme ça. Là, merci. Sachez que nous sommes à la base d'une communauté. Qui dit communauté veut dire ensemble. Et dans cette communauté, chacun a son rôle à jouer. Nous en avons joué, les autres, comme je dis, nous, Dieu, nous et tout autre. Vous, que je vois les visages, qui avez été fidèles pendant ces 2 années. L'enfant que nous avons mis en œuvre commun est entre nos mains. C'est nous qui devons savoir, exactement comme Simon a commencé, comment nous devons faire pour encadrer et laisser croître cet enfant. Tout ça. Oui, au début, si je pensais que c'était qu'un mouvement chrétien comme d'autres, où on invoque des gens pour les exhorter à aller citoyens du ciel, verset biblique, j'ai vu que, justement, par la parole, de la parole, que Nathalie crèche, cette parole qui est puissante de Dieu, fait des merveilles. Oui. Elle sème, elle donne des fruits. Elle a suivi beaucoup d'œuvres. Et on a, c'est ça que nous voulons. Et voir que rien que le décor de ceci, rien que le décor que vous voyez ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Hein? On se trouvait dans ce sac quand on est rentré, nous avons découvert, on se croyait déjà au paradis. Oui, c'est pour prouver qu'avec elle peut œuvrer ici sur terre pour rendre agréable, utile à l'agréable que sous les affaires spirituelles. Étant entendu que ce qui sauve, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la foi que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête. Et bon retour dans votre domicile. Merci. Merci Papa François. Je vous rappelle encore pour ceux qui viennent d'arriver qu'aujourd'hui nous fêtons donc les 2 ans de Salvation Love of Christ. Alors il y aura beaucoup d'ambiance ce soir. Vous aurez à danser, vous aurez à manger. Il y aura aussi beaucoup d'autres événements qui vous attendent. Bien sûr, ici ce soir. Alors, tout à l'heure, je vais passer à la seconde phase de notre programme. Je vais donc donner la parole à Dr Nathalie Kamsu pour qu'elle nous donne ici, bien sûr, sur vos applaudissements, pour qu'elle nous donne ici la mission de Salvation Love of Christ. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci Alain Pierre, merci Papa François, vraiment vous avez tout dit. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire en ce qui concerne le fondement, mais nous avons pour dire merci au Seigneur qui nous donne de si belles choses. Prions Dieu. Seigneur, merci d'avoir permis que nous nous réunissions ici ce soir dans le cadre de célébration du 2e anniversaire de Salvation of Christ. Seigneur, nous t'honorons et nous te louons ce soir
Seigneur, tu es l'auteur de tous ces projets et de tout ce que nous sommes. Et nous sommes confidents, Seigneur, que toi qui as commencé en nous une si bonne œuvre, tu la rendras parfaite par la puissance de ton Esprit Saint. Nous invoquons ta présence ce soir, Seigneur, afin que tu nous bénisses, que tu bénisses chacun de nous et de nos enfants. Fais-nous comprendre que chaque minute que nous mettons ensemble en ton honneur et en ta présence est d'un très grand profit pour nous, car tu nous combles de ton amour, de ta bénédiction, de ton réconfort, de ta confidence et de ton assurance, de ta joie et de ta paix. Tu rafraîchis notre esprit quand nous nous approchons de toi pour que nous puissions être équipés pour affronter la vie extérieure. Seigneur, nous te prions pour cette soirée, pour qu'elle soit belle. Bénis également, Seigneur, le repas que nous allons partager ce soir. Bénis toutes les familles qui ont contribué, Seigneur, pour nous permettre de manger. Et au moment où chacun de nous rentre, Seigneur, nous te prions de ramener chacun dans sa maison respective. Que chacun de nous qui est à l'honneur ce soir puisse réellement sentir ta présence, être édifié, guéri, consolé de toutes les frustrations de notre vie et béni abondamment chacun, et que nous puissions savoir que, Seigneur, que tu nous aimes et que tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Nous te glorifions, nous t'honorons maintenant et à jamais au nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Quand tout le monde entend Salvation Love of Christ, on se demande mais qu'est-ce que ça veut dire Salvation Love of Christ? Salvation Love of Christ, comme vous voyez le logo en fait, Salvation Love of Christ veut en fait en français, comme on entend, le salut par l'amour du Christ. Le salut par l'amour du Christ, ça résume en fait notre foi. C'est que nous sommes sauvés par amour, par le Christ. Donc Dieu nous a tant aimés. Donc le résumé de Salvation Love of Christ, c'est Jean 3,16 qui dit « Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc si nous regardons le logo de Salvation Love of Christ, ça représente donc Dieu qui nous aime à travers le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons Dieu, la plus grande image, qui a les mains ouvertes et chacun est représenté. Donc la personne que nous voyons dans l'image ici c'est chacun d'entre nous. Et ici c'est Dieu, ici ça c'est l'amour du Christ qui est représenté par le cœur et la croix. Donc nous sommes en fait sauvés par l'amour du Christ. Donc sans l'amour du Christ qui vient mourir pour nous, nous ne sommes pas sauvés. Donc c'est en réalité donc ce que Salvation Love of Christ représente. Chacun de nous est une personne qui accepte Jésus-Christ, est une personne qui est aimée de Dieu, c'est une personne qui est sauvée. Donc quand nous disons Salvation Love of Christ, c'est en fait enfant de Dieu. Donc tous les jours quand j'envoie les messages, pour ceux qui reçoivent les messages tous les matins, je dis toujours bonjour Salvation Love of Christ. Donc quand vous voyez bonjour Salvation Love of Christ, c'est pour dire bonjour enfant de Dieu. C'est une manière de nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu, qui nous sommes sauvés par l'amour du Christ. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand nous rentrons, quand nous voyons ce logo, vous allez le voir partout quand nous avons nos événements, que ce soit sur nos mouchoirs ou bien sur nos nappes ou bien n'importe où. C'est toujours pour que nous nous rappelons que nous sommes sauvés par l'amour du Christ. Et quand nous sommes sauvés par l'amour du Christ, nous vivons une nouvelle vie. On n'est plus misérable, on n'est plus malheureux parce que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte une nouvelle vie parce qu'il dit, il vient pour nous donner une vie d'abondance. Si nous le connaissons, notre vie doit changer. Si vous connaissez Dieu et que votre vie ne change pas, ça veut dire que vous ne le connaissez pas vraiment. Donc, quand nous connaissons Dieu et qu'il est vivant dans notre vie, nous voyons les effets, c'est en fait le témoignage. Donc c'est ça, sauvé par l'amour du Christ. Quelle est la mission de Salvation Love of Christ? Notre mission de Salvation Love of Christ, ça entre dans la grande mission de Salvation Love du Seigneur Jésus-Christ qui dit
Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire quoi? Il est là avec nous maintenant. Il nous guide, il nous protège, il nous bénit. Il nous ouvre le chemin. Donc, la mission de Salvation Love of Christ, en fait, est de laisser la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit en nous et à travers nous de sauver, de délivrer, de guérir et de transformer les vies. Donc, nous voulons apporter la présence de Dieu dans la vie parce que quand le Seigneur arrive dans une vie, il transforme cette vie parce que c'est un Dieu de bonté. Il apporte la paix, il apporte la grâce, il apporte la joie, il apporte la prospérité. Et comment est-ce qu'il le fait? Il le fait à travers sa parole qu'il nous donne tous les jours. Donc notre mission, c'est d'encourager les gens à connaître la parole de Dieu parce qu'à travers elle, nous recevons donc cette transformation-là qui nous donne une autre vie d'abondance. Et cette vie d'abondance, ce n'est pas forcément à l'église. Les gens pensent que pour louer Dieu, il faut forcément être dans l'église où il faut chanter. Mais dès qu'on quitte l'église, on va... Maintenant, on n'est plus dans le cadre de louer Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il nous accompagne au travail, il nous guide, il nous bénit et il nous illumine selon ses promesses. Donc, c'est notre mission, comme j'ai dit, c'est à travers la parole de Dieu, de transformer les vies. Notre mission également, c'est d'encourager les gens à être sauvés, à découvrir cette vie d'abondance, à comprendre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés ou bien qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas dans un environnement de gens qui peuvent les encourager à connaître Dieu et à participer ou bien à faire des œuvres selon Dieu. Dans les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que louer Dieu, c'est seulement peut-être aller à l'église. Et quand ils vont, par exemple, au boulot, ils se disent que, ok, je ne suis plus dans le cadre du boulot. Ou bien ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont jamais connu cet aspect. Ou bien quelqu'un qui va leur dire, ok, il y a quelqu'un qui vit, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver. Si vraiment tu le connais et que tu pries et que tu écoutes sa parole, il est capable de t'aider, de guider ta vie, de sorte que tu n'as plus besoin d'être exposé à autant de souffrances. Donc ça, c'est la mission de Salvation Love of Christ. Quelle est donc la vision de Salvation Love of Christ? La vision de Salvation Love of Christ, c'est de voir un monde où les gens vivent dans la paix et dans la grâce et dans l'amour. Et cette vision ne pourra jamais être atteinte si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne comment vivre en paix. La parole nous enseigne comment travailler. La parole de Dieu nous enseigne comment s'occuper du prochain. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous aimons le prochain. Quand nous allons au travail, nous travaillons bien. Nous n'avons pas besoin de mentir, nous n'avons pas besoin de tricher parce que nous savons que c'est mauvais. La situation du Cameroun dégringole parce que les gens n'ont pas de moralité. Si les gens connaissaient la parole de Dieu, tout le monde serait sur le même plan d'avoir une certaine moralité et on n'aurait plus à connaître tout ce désastre qu'on connaît dans toutes les sociétés où tout le monde veut profiter, où c'est l'égoïsme, où les gens font des sacrifices, où nos enfants sont délaissés, où il y a des crimes. Tout ça, c'est le manque de la parole de Dieu qui nous prêche la paix, qui nous prêche l'amour dans les foyers, qui nous prêche comment travailler dans la société et changer notre communauté. Donc, ça, c'est la vision de Salvation Love of Christ. Maintenant, quelles sont les valeurs de Salvation Love of Christ? Nos valeurs sont les valeurs que le Seigneur nous enseigne. La parole de Dieu, nous la prenons comme étant une parole vraie. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, vraiment, telle chose dans la Bible n'est pas vraie, je comprends telle chose, mais telle autre chose, je ne connais pas ou bien je rejette. » La parole de Dieu est vraie et exacte. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses du début à la fin. Même si nous ne comprenons pas certains aspects de la parole de Dieu, cela ne discrédite pas la parole de Dieu. Donc nous acceptons la Bible et nous acceptons la parole de Dieu comme vraie
comme une parole qui marche pour nous. Il nous donne ses promesses et ses promesses se réalisent dans nos vies. C'est pour ça que nous encourageons tout le monde à donner du crédit à la parole de Dieu. Et en donnant du crédit à la parole de Dieu, vous allez commencer à voir les choses se manifester et à changer dans votre vie. Malheureusement, les gens pensent que quand vous croyez en Dieu, ça veut dire que vous allez mener une vie misérable, vous allez abandonner ce que vous aimez, mais c'est très faux. Le chrétien est celui qui profite de la vie au maximum. Le chrétien est celui qui vit en paix. Le chrétien est celui qui s'enrichit. Le chrétien est celui qui vit vraiment une vie de joie et de paix, dont le Seigneur nous appelle vraiment à cela, et ce sont nos valeurs. Et une autre valeur, c'est que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il vient en nous par son Esprit Saint, et c'est son Esprit Saint qui nous guide et qui nous donne donc la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Donc c'est ça nos valeurs. Donc, comment est-ce que je suis arrivée à Salvation Love of Christ? Ça, c'est une question que beaucoup de gens me posent. Beaucoup de proches connaissent déjà cette réponse. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Salvation Love of Christ est venu comme une révélation divine en fait. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que je pouvais être peut-être pasteur, ou bien que je devais me retrouver dans un public en train de parler de Dieu ouvertement. Mais il s'est avéré que le Seigneur puisse me donner cette mission, et je suis heureuse vraiment, ayant déjà vu sa réalité et son témoignage vivant dans ma vie, à accepter cette mission et à motiver les autres à pouvoir participer à cette mission et voir également leur vie transformée. Qu'est-ce que nous faisons à Salvation Love of Christ? Salvation Love of Christ, nos activités, ce que nous faisons généralement, nous avons un WhatsApp groupe que nous encourageons d'ailleurs tout le monde à se connecter. Tous les jours, entre 8h et 8h30, je mets un message parce que, comme nous avons dit, nos valeurs, c'est de valoriser la parole de Dieu qui transforme nos vies. Donc, quand vous donnez le crédit à la parole de Dieu qui est vivante, efficace, elle transforme vos vies. Et le Seigneur nous exhorte à méditer sa parole jour et nuit pour avoir le secret de la réussite. Donc, quand nous commençons nos journées, nous sommes déjà connectés à WhatsApp. Donc, nous n'attendons pas le dimanche pour aller écouter la parole de Dieu, et tout le reste de la semaine, nous sommes privés. Donc, tous les jours, dès le matin, nous commençons notre journée avec la parole de Dieu sur WhatsApp que je mets. Et c'est comme ça. Et à la fin de la semaine, nous avons une ligne de prière qui nous permet donc de remettre toutes nos charges et nos difficultés, et aussi glorifier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous donne durant la semaine. Dans cette ligne de prière, nous encourageons aussi beaucoup de personnes à se connecter. Ceux qui se connectent, ou bien qui se sont déjà connectés avec des problèmes, peuvent déjà donner le témoignage de ce qu'ils ont pu obtenir à travers cette ligne de prière. Dieu se manifeste, parce que si vous ne voyez pas comment Dieu se manifeste dans votre vie, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas donner le crédit à Dieu. Mais si vous voyez comment vous priez et qu'il vous exauce, vous serez motivé à prier et à le voir à l'œuvre dans votre vie. Donc nous exhortons vraiment tout le monde à faire partie de cette ligne de prière. Également, dimanche après-midi, nous avons une émission que nous passons à Afrique Today avec Alain Pierre, Transformation Point. Donc, ça nous permet encore de nous maintenir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu contient tout ce que nous pouvons avoir dans notre vie, que ce soit dans notre vie de travail, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, dans nos rapports avec nos proches. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Donc non seulement c'est une parole supernaturelle, mais elle contient réellement tous les conseils et vraiment l'exhortation, la consolation même que nous avons besoin pour pouvoir vraiment mener une vie de paix, une vie vraiment équilibrée. Souvent, nos plus grands stress, c'est même déjà de courir tous les jours derrière le boulot, et puis on ne prend même pas un moment de réjouissance, on n'a pas quelque chose pour nous rafraîchir l'esprit. Mais quand nous posons et que vraiment nous lisons la parole de Dieu, elle est une consolation pour nous pendant que nous prions à Dieu.
il nous guide, il nous protège, il nous bénit et nous voyons les résultats dans notre vie. Donc c'est ça vraiment nos activités. Et nous avons également avec nos enfants, nous organisons des rencontres, ça veut dire généralement lors de l'été, nous avons des rencontres que nous organisons pour qu'ils puissent vraiment se rencontrer ensemble. Personne ne peut vous dire comment les enfants s'égarent dans ce pays, surtout pour nous autres qui venons aussi avec nos enfants venant d'Afrique, c'est difficile. Donc nous devons les préserver et la meilleure manière de préserver nos enfants, c'est de leur donner la parole de Dieu. C'est de les rendre responsables même quand ils sont éloignés de nous. Et la seule manière de rendre nos enfants responsables et de l'enseigner, c'est d'utiliser donc la parole de Dieu pour les capter. Parce que même quand ils seront hors de nous, ils se souviendront de la parole de Dieu. Mais si nous avons seulement une influence directe sur eux, quand ils ne seront pas avec nous, ils seront égarés parce qu'ils ne seront plus sous notre influence. Mais quand ils sont sous l'influence du Seigneur, c'est toute leur vie. Et quand nous éduquons bien nos enfants, c'est pour notre propre bien, parce que quand nos enfants ont des difficultés, ce sont également des soucis pour nous. Donc c'est également une activité que nous faisons. Nous avons dans le passé eu beaucoup de conférences que nous pensons rétablir. Et pour le moment, nous faisons une rencontre et un culte tous les mois. Et avec l'allure que nous verrons les choses évoluer, nous verrons s'il faudrait peut-être augmenter, le Seigneur le permettant et nous guidant sur son chemin, nous verrons ce qu'il y aura lieu de faire. Donc ça, c'est vraiment nos activités que nous avons à faire et nous comptons vraiment sur toute la communauté pour pouvoir nous soutenir. Une autre grande activité que nous avons, c'est organiser les health fairs dont nous travaillons non seulement au niveau d'un petit groupe Salvation of Christ, mais nous voulons travailler dans toute la communauté. Donc nous voulons mettre des projets qui puissent aider la communauté. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement aller à la messe et après on rentre dans sa vie, on fait son petit truc. Croire en Dieu, c'est être dynamique dans la société dans qu'on trouve et faire un impact dans la vie des autres. Je me rappelle, il y a peut-être 2 ans exactement, quand on a commencé Salvation of Christ, au moment où on a organisé le premier health fair qui s'est d'ailleurs tenu au cabinet du docteur Leno. Il y a une de mes amies qui m'a demandé que, quel est le rapport qu'il y a entre vraiment l'église Salvation of Christ et le health fair que tu organises? C'est là où je lui dis, mais c'est là où tout le point se trouve. Nous sommes appelés à apporter le travail de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et vraiment, c'est un domaine où nous devons agir. Quand nous servons Dieu, ce n'est pas seulement quand nous allons à l'église, quand nous allons dans notre boulot et que nous saluons quelqu'un pour l'aider, nous sommes en train de servir Dieu. Donc, nous sommes au service de la communauté. Nous avons organisé le premier health fair qui s'est tenu. C'était vraiment un très grand succès. Nous avons vu le besoin dans la communauté qui était tellement énorme. Les chiffres que nous avons, par exemple, des gens de la santé, c'était vraiment alarmant. Les gens même qui ne savaient pas qu'ils étaient malades se trouvaient surpris des résultats qu'ils faisaient. Et c'est comme ça qu'on faisait le suivi. Ce qui a donné naissance à un deuxième health fair avec le docteur Ndechua qui a sa clinique. Nous avons pu organiser une seconde fois qui s'est passée dans sa clinique. Et c'est comme ça, le besoin était encore plus alarmant et plus grand. Et ça a pris encore une très grande ampleur. Nous se sommes encore mis et puis nous avons organisé une 3e health fair qui s'est tenue encore au cabinet du docteur Ndechua en septembre dernier, que vous-même vous êtes au courant. Je crois Afrique Today a pu diffuser ça en live. Et c'était un succès impossible. Donc le besoin est là, nous avons besoin du soutien. Ce n'est plus seulement au level de Salvation of Christ, c'est au level de toute la communauté, non pas seulement la communauté camerounaise, mais africaine, même américaine, parce que quand nous vivons dans une société, tout le monde est appelé à servir, à donner son coup de main. Nous avons les génies parmi nous. Chacun a un talent aussi à faire valoir au niveau de la communauté. Donc, c'est un appel que nous donnons et au plus nous agissons, plus le Seigneur nous donne vraiment le crédit. Et quand le Seigneur élit des gens dans la communauté,
il élit des gens qui sont vraiment disponibles pour ouvrir leurs mains et laisser vraiment ces œuvres vraiment éclore, comme on dit. Parce que s'il n'y a personne qui ouvre les mains et qui invite les autres à pouvoir participer, il y a beaucoup de choses que nous allons rater dans la communauté. Mais quand nous sommes ouverts et que nous puissions nous tenir les mains les uns les autres, les docteurs, les techniciens et tout, maintenant l'accomplissement est grand. Donc dernièrement, nous avons tenu avec le docteur Leno, le docteur Camden aussi, là, nous avons tenu un autre meeting parce que le besoin est tellement encore énorme et nous avons eu un très grand succès pour cette grande foire. Donc nous avons décidé donc d'organiser une 4e foire qui sera annoncée bientôt et qui se prépare. Donc nous demandons à tout le monde, qui que ce soit, tous les talents sont demandés, même les mamans qui sont fatiguées et les papas qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Ce jour-là, ils peuvent même diriger les gens. Donc le Seigneur met tous ses enfants à l'œuvre. Il n'y a pas de gens qui sont disqualifiés devant Dieu. Nous avons besoin du soutien pour inonder notre communauté, notre pays. Le Cameroun sombre parce que les gens changent de mentalité, ils ne veulent rien faire. Mais si nous nous levons à notre niveau et que nous sommes disponibles dans notre société, nous allons apporter un changement. Et nous avons la critique. Tout le monde le connaît, que nous pointons les autres. Et quand nous travaillons ensemble, ce sont les coups bas, ce sont des choses et tout. Et c'est le moment vraiment de stopper et de vraiment se mettre en action pour pouvoir apporter le changement. Et chacun ici peut le faire. Donc ça, c'est vraiment un appel que nous faisons au niveau de la communauté. Non seulement nous faisons les health fairs, comme j'ai dit, mais nous voulons organiser des choses pour les enfants. Nous avons des projets à court, à long et à long terme. Nos projets à court terme, c'est quoi? Nous voulons donner un crédit à nos enfants. On doit déjà commencer à les préparer pour la nouvelle génération. Nous voulons leur offrir les cours de piano et nous voulons vraiment les mettre ensemble pour qu'ils se connaissent pendant qu'ils grandissent. Parce que quand ils grandissent ensemble et que nous avons les mains mises sur eux, on aura moins de chances qu'ils s'égarent loin de nous, dans une communauté comme celle-ci, parce que c'est alarmant le taux de personnes et le taux d'enfants qu'on voit grandir dans une société pareille. On voit des homosexuels, des transsexuels et à l'école on prône des choses impossibles. Donc si nous ne donnons pas l'éducation qu'il faut à nos enfants et que nous les mettons ensemble durant les moments pareils, nous allons les rater. Les activités où nous les déposons, là on les enseigne que c'est normal d'être un gay ou bien d'être un transsexuel, bien de choisir s'ils sont un homme ou bien une femme. Toutes ces informations, c'est dangereux. Donc nous devons prendre l'éducation de nos enfants au sérieux. Donc nous pensons déjà dans ce groupe des enfants, Salvation of Christ, de leur donner la possibilité de se rencontrer, d'apprendre le français, d'apprendre le piano. Et nous les apprenons aussi les histoires de la Bible, parce que derrière les histoires de la Bible, il y a beaucoup d'enseignements. Dernièrement, ils ont appris l'histoire de Abel et Cain, et c'est comme ça, quand ils rentrent à la maison et ils grandissent ensemble, ils rentrent à la maison et ils appliquent donc ces principes qu'ils grandissent avec. Donc ça aussi, c'est un autre projet. Le projet que nous avons dans le futur, c'est le projet par exemple de faire des excursions. Ça veut dire on peut se déplacer en groupe et puis on prend une semaine, comme on dit souvent, c'est bien de s'édifier. On travaille beaucoup ici, on est occupé, il y a beaucoup de dépression dans ce pays. Les médicaments que nous servons à la pharmacie, le plus ce sont les médicaments de dépression. Et les gens ne vous diront jamais. C'est quand vous êtes dans les conseils que vous vous rendez compte de combien les gens sont déprimés. Et vraiment, souvent même s'asseoir devant une parole de Dieu qui vous console et qui vous dit que non, écoute, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites vos prières par des actions de grâce et des supplications et Dieu vous aide. C'est déjà une bonne chose, ça vous aide. Souvent faire une pause et prendre du temps avec les amis ou bien, je veux dire, dans une situation, ça vous détend un peu et ça vous éloigne du souci. Donc tous ces projets-là, vraiment, nous voulons les accomplir et nous voulons donner l'opportunité à la communauté d'être réceptive également.
Nous avons, avec le Health Fair qu'on fait, nous avons un autre projet, plus tard d'avoir que ce soit un centre, un community center, peut-être avec un centre de santé où vraiment nous pouvons participer. On a déjà des docteurs parmi nous qui sont vraiment aptes, qui ont déjà des cabinets et des cliniques. Nous avons des pharmaciens, donc un projet à long terme, c'est un projet d'avoir un community center. Et ce community center va nous permettre donc d'avoir l'opportunité d'avoir peut-être même une école pour pouvoir guider nos enfants, pour pouvoir avoir un centre de santé ou bien une pharmacie qui va permettre de pouvoir édifier la communauté. Par rapport à ce que nous avons pu réaliser dans notre Health Fair, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons accomplir et cela ne demande pas grand-chose, ça demande seulement beaucoup de volonté et beaucoup de dynamisme de notre part. Donc, si nous nous mettons ensemble, avec Dieu dans notre côté, nous allons réussir. Donc, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Mettons-nous ensemble, communiquons ensemble et nous allons voir comment le Seigneur édifie notre communauté. Et nous les mettons devant notre Seigneur et notre Dieu comme une prière pour nous d'exaucer. Et nous mettons donc sa promesse où il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc voici vraiment les promesses de Dieu où nous nous accrochons réellement pour pouvoir donc accomplir ces projets. C'est ça notre prière et vraiment pour la suite du programme, Achille va présenter nos activités. Je vous remercie encore beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse. Merci docteur, merci. Mais j'ai l'impression que vous êtes triste là ce soir. Applaudissements s'il vous plaît. C'est ça, c'est l'ambiance ce soir. Alors ça c'est docteur, aujourd'hui nous fêtons les 2 ans de Salvation Love of Christ. Aujourd'hui ce sera l'ambiance et l'ambiance ne fait que commencer. Alors pour la suite du programme, je vais vous présenter quelqu'un de très exceptionnel. Vous ne le voyez pas très souvent. Il est un technicien super, il est ingénieur en cyber security, il est le mari de Dr Kamsu. Mesdames, messieurs, vos applaudissements à Achille Kamsu. Bonsoir à tout le monde. Je suis toujours derrière la moniteur, quand les gens ne me voient pas. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le résumé de ce que Nathalie a déjà dit en ce qui concerne les activités de Salvation Love of Christ. Et puis, elle a déjà presque tout raconté. Je crois que je vais seulement faire une petite présentation. En fait, depuis la création de Salvation Love of Christ, nous avons eu beaucoup d'activités. Et parmi ces activités, nous avons parfois, une fois par mois, nous avons un culte, nous avons aussi le baptême, nous avons le Health Fair, qu'elle a juste bien, elle a parlé du Health Fair. Nous avons aussi la célébration de Thanksgiving, et aussi nous avons parfois la présentation du Pâques. Et je vais essayer, à la fin, nous avons les activités du summer, d'été, quoi. Donc, je vais essayer de parcourir chacun de nos activités que nous avons à Salvation Love of Christ. Bon, les cultes, depuis les cultes, nous les faisons. Nous avons commencé d'abord par les rencontres bibliques. Bon, nous avons décidé d'aller faire des cultes. Et ces cultes ne sont pas réguliers comme tous les dimanches, comme dans d'autres churches. Nous ne sommes pas une église, nous représentons tout ça. Nous avons décidé de faire, pour le moment, de commencer par faire des rencontres une fois par mois. Et ce sera en fonction de nos emplois du temps. Et généralement, ce sera une fois par mois. Et nous avons... Non, avant d'aller je me suis trompé, je suis allé un peu plus vite. Nous avons là, ça c'était la première rencontre que nous avons fait
en janvier 2017. C'était à Montgomery Village. Donc, et là, c'est l'un des cultes que nous avons fait dernièrement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer de faire les cultes pour le moment, commencer une fois par mois et nous verrons avec le besoin. Si la demande est là, nous allons augmenter. Et puis les prochaines activités, nous célébrons, comme elle vous a dit, pasteur Nathalie Kamsi vous a bien dit que nous célébrons aussi les baptêmes. C'est aussi une occasion pour les parents qui ont des enfants, qui veulent faire baptiser leurs enfants, ou bien des adultes qui veulent faire apprendre la communion, quoi que ce soit. Nous sommes ouverts pour les apprendre et puis bon, dans un cadre qu'ils veulent, nous pouvons les baptiser. Et là, ce sont les photos des baptêmes que nous avons déjà réalisés. Et la suite, nous avons, comme elle a bien expliqué, elle a pu passer plus de temps, le Hellfair. Et comme vous voyez là, je crois que le premier, la photo de gauche là, où il y a à votre droite, c'est d'informations sur des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. On n'a pas eu le temps de mettre en marche ces vidéos. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ouvert la salle, il y avait 200 personnes à 200 people in there. On n'a pas eu le temps de set-up. La deuxième fois, on était sauvé par la neige, parce que ce jour-là, il a neigé. C'était une neige qui venait de nulle part. Ils vont dire de nulle part parce que le jour d'avant, il a fait soleil, le jour d'après, il a fait soleil, le jour d'avant, la fois, il y a eu neige. Lorsqu'on a ouvert à 9h, c'était pire que la première fois, malgré la neige. Alors on s'est dit, s'il n'y avait pas neigé, on ne s'en serait pas tiré. Je suis resté dans ma petite salle, sans fenêtre, de 8h à 18h, sans voir le dehors. Je pense que mon épouse m'a apporté un sandwich tout de midi, sans voir le dehors. Et quand je suis parti, il y avait encore une file de personnes dehors qui attendaient qu'on les examine. Ce n'est pas seulement moi, toutes les autres personnes qui étaient là avaient expérimenté les mêmes choses. C'est pour tout simplement renforcer, comme a dit le docteur Kamsi tout à l'heure, l'importance des visites médicales. Et pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont des enfants, de savoir qu'il faut des visites, je renforce des visites annuelles pour des enfants. En ce qui me concerne, je suis optométriste, donc je fais l'examen des yeux. C'est vraiment important d'amener vos enfants voir les docteurs des yeux at least one time per year. C'est vraiment important. Pour nous qui venons d'Afrique, ça n'a pas une importance particulière parce qu'en majorité, nous grandissons sous le soleil. Et le métal que vous dites est extrêmement important. On est sous le soleil, on a la vitamine D et toutes les autres vitamines. Donc on a une très bonne vision. Nos enfants ici, qui grandissent, comme on a dit tout à l'heure, sur les laptops, il y a une différence énorme. Donc où que vous soyez, vous avez des petits enfants, trouvez un docteur des yeux à côté, amenez l'enfant chez le docteur des yeux, comme vous faites pour le dentiste, pour les pédiatriciens every year. Donc, pour terminer, je dirais tout simplement qu'on a une deuxième fois, la fois de cette année, le 14 septembre 2019. Le lieu est encore incertain, on est en train de miser sur 2 lieux, un endroit à Washington, un endroit à Silver Spring. On aura une précision avant la fin du mois sur l'endroit précis. Mais je vous invite, tous ceux qui sont là, que vous ayez une spécialité en médecine ou pas, que vous soyez nurse ou pas, il y a toujours un rôle à jouer en tant que volontaire. Le rôle d'enregistrer des patients, le rôle de guider des gens qui viennent, le rôle de passer une bouteille d'eau à une personne qui en a besoin, le rôle de guider des gens qui viennent pour la foi. Donc il y a toujours un rôle à jouer. Et comme l'a fait Alain l'année dernière, il avait mis sur son website un moyen extrêmement simple de vous enregistrer pour volontaire. Vous voulez volontaire pour la foire, et un website, vous mettez votre nom, votre email, et on va vous contacter. Donc vous invite tous pour la foire du 14 septembre 2018, de volontaires pour participer. Je dirais un seul mot pour dire merci à Dr Kamsi d'avoir voulu bien m'associer à cette vision qu'elle a eue et pour te dire combien je suis honoré d'avoir été associé à ce que tu as fait pour pouvoir rendre service. Thank you very much. Merci, Dr Renaud. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dr Renaud est propriétaire de 2 cliniques Sanaga, je crois même 3,
Peut-être je me trompe. Donc, il est ici ce soir. Alors, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Salvation Love of Christ. Et sans vous, cet anniversaire n'aura pas eu lieu. C'est pour cela que nous allons passer là au fundraising pour que vous pouvez continuer à soutenir donc Salvation of Christ. Le peu que vous pouvez. Je crois qu'une personne va passer tout à l'heure. Peut-être je vous ai surpris, il fallait que je vous prépare peut-être. Bon, mais comme c'est la fête, je crois que quelqu'un va passer là tout à l'heure pour que vous puissiez faire quelque chose pour Salvation of Christ, pour que ce groupe continue à organiser des très grandes cérémonies comme celle-ci. Vous savez, sans vous, on ne pouvait pas être là ici aujourd'hui. Sans vous, il ne pouvait pas avoir cette très grande fête aujourd'hui. Alors, vous êtes la clé. Alors, on espère sur vous. Faites un geste. Donc, je vais passer donc, la parole à Dr Nathalie Kamsut pour la bénédiction du repas. Merci. Avant la bénédiction du repas, je voudrais dire merci. Aujourd'hui, non seulement nous célébrons l'anniversaire de Salvation of Christ, mais nous célébrons l'anniversaire de Simone. Simone a eu 40 ans le 2 février et elle était tellement honorée et tellement émerveillée par la présence de Dieu dans sa vie qu'elle a décidé de faire de ses 40 ans une action de grâce devant Dieu. Et par rapport à ça, elle a lancé un fundraising pour tous ceux qui devaient avoir un cadeau à lui remettre. Elle a préféré faire une donation à Salvation of Christ. Donc beaucoup de gens dans cette salle ont participé. Et de ma bouche, de la bouche de Simone, vraiment nous disons véritablement merci de participer. Les œuvres de Dieu sont tellement énormes et le Seigneur promet dans sa parole de bénir ceux qui tendent la main. Moi particulièrement, j'ai tellement eu de témoignages par rapport aux dons que maintenant quand j'ai l'opportunité de participer à une donation, je participe parce que je vois toujours le retour dans ma vie et dans ce que je fais. Donc je vous remercie vraiment infiniment pour cette donation et je profite de l'occasion pour dire encore joyeux anniversaire à Simone et que le Seigneur la bénisse abondamment, quoi. Donc nous allons, après ça, nous allons bénir le repas et nous allons nous servir. Oui, docteur, j'allais oublier là, avant de bénir le repas, on a parlé des dons. Donc je n'ai pas encore vu quelqu'un faire un geste. Afrique Today va montrer l'exemple là tout à l'heure. Quel est le cash app de Salvation of Christ? Le cash app, Salvation of Christ cash app, tout simplement. Salvation of Christ. Ok, Afrique Today fait son cash app là tout à l'heure. Tout de suite là. Donc, on fait le donation. Donc, si vous pouvez faire la même chose. La même chose, c'est très facile. Vous devez seulement installer l'application de Cash App sur votre téléphone et vous pouvez faire un donation à Salvation of Christ pour donner de l'énergie à cette organisation et pour que cette organisation puisse aller plus loin. Alors faites comme moi. Allez-y, Salvation, c'est Cash App, Salvation of Christ. Les gens aussi peuvent directement, s'ils ont le zélé, c'est fait tout simplement. Beaucoup de gens le font déjà, c'est salvationofchrist@gmail.com. Donc tout simplement, salvationofchrist@gmail.com. Donc si vous faites la donation à travers ce email, Salvation of Christ pourra le recevoir également. Ou bien tout simplement, je vais dire, de l'argent par enveloppe ou bien n'importe comment, c'est à la volonté de chacun. Merci Alain. Avant de bénir le repas, j'aimerais que nos enfants nous chantent une musique pour nous égayer un peu parce qu'ils sont vraiment, c'est eux qui nous apportent la joie dans notre vie.
Quand le DJ sera présent, il va nous lancer une musique pour nos enfants, pour chanter. Et je crois qu'il fait signe que peut-être c'est pendant qu'on va manger, il pourra inviter les enfants, quoi. Ils ont une musique préférée là, qu'à tout moment, ils sont prêts pour chanter, danser. Donc nous allons bénir le repas et nous allons nous servir. Et pendant ce temps, le DJ va s'apprêter pour faire danser nos enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons infiniment merci de nous avoir donné une fois de plus l'opportunité de nous rencontrer ce soir, Seigneur, dans le cadre de la célébration de cet anniversaire. Seigneur, c'est en ton honneur que nous avons organisé cette fête, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont pu laisser leurs occupations pour être ici. Répands par ta présence, Seigneur, la joie dans le cœur. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Seigneur, réconforte ceux qui ont besoin d'être réconfortés, Seigneur. Rafraîchis ceux qui ont besoin d'être rafraîchis. Console ceux qui ont besoin d'être consolés. Mais Seigneur, par ta présence, donne-nous ce que nous avons besoin. Donne-nous de nous réjouir de passer une soirée agréable, de nous rappeler que tu es notre Dieu, que tu interviens à chaque moment de notre vie, que tu voudrais, Seigneur, nous aimer et nous démontrer ton amour qui a été si grand que tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ. Au moment où nous nous apprêtons à partager ce repas, Seigneur, bénis toutes les mamans et toutes les mains qui se sont tendues pour nous, Seigneur, offrir ce repas ce soir. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de trouver la force dans ce repas. Bénis, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas à manger. Nous prions, Seigneur, nous profitons de l'occasion pour prier pour notre pays, le Cameroun, Seigneur. Nous prions pour la paix, pour le changement. Seigneur, nous prions pour nos enfants. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de toujours savoir inonder notre société. Bénis tous les docteurs, les ingénieurs, les nurses, les mamans, tous ces gens de la communauté qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Donne-nous d'être les mains dans les mains et marchant dans l'amour pour faire de cette communauté un endroit agréable, Seigneur, où nos enfants trouveront, Seigneur, la place pour grandir, Seigneur, et porter haut le flambeau de la nouvelle génération. Cela ne peut être possible que par ta présence, ton amour et ta parole. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, nous t'adorons et nous te remercions, Seigneur, d'être le maître de notre vie, de nous protéger par ta puissance. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le repas est ouvert pour tout le monde.